Revoyons ces dernières images. Difficile de savoir ce que chante cette jeune femme. En revanche, on peut lire sur les lèvres de l'homme à gauche. Amazing, great, c'est-à-dire incroyable, formidable. Et après, that's lovely. C'est charmant. May I? Je peux? Nous sommes sur l'avenue des Champs-Élysées. Parfois, dans la foule, on aperçoit des mutilés de guerre. Cet homme, par exemple, il a perdu un bras. Sur les 3 millions de blessés français, un tiers restera invalide. Regardons maintenant le soldat qui est en chaise roulante. En passant ces images beaucoup plus lentement, on remarque que de façon très fugitive, la caméra capte autre chose que de la démonstration de joie. Toujours sur les Champs-Élysées, le caméraman a la bonne idée de filmer une situation qui intéresse beaucoup les Parisiens. Revoyons ça très lentement. Ce lampiste descend, puis remonte chercher la lampe bleue qu'il vient de remplacer. Pendant toute la guerre, l'éclairage de ville était bleui pour parer aux bombardements aériens. Et comme on le voit à droite, les vitrines étaient renforcées avec de l'adhésif à cause des fréquentes canonnades. Allons maintenant à New York. À gauche, le parc de Madison Square. Nous sommes juste au croisement de Broadway et de la 5e avenue. C'est l'après-midi et il y a foule sur plusieurs kilomètres. Ce sont les journaux qui ont donné la nouvelle, pas les autorités du pays, ni même celles de la ville. Et par chance, contrairement à Londres, il fait ici un temps magnifique. De grands lâchers de confettis sont improvisés depuis des fenêtres des immeubles. Petit retour en arrière. Là, en manchette de journal, ces 2 mots, l'Allemagne capitule. En regardant avec attention, on peut remarquer que d'autres personnes montrent fièrement cette même manchette de journal. Là, par exemple, l'Allemagne capitule. Mais le problème, c'est que ce titre du Evening Mail n'est pas paru le 11 novembre, mais 4 jours plus tôt, le 7 novembre. Ce jour-là, en France, un journaliste américain a contourné la censure pour être le premier à annoncer l'armistice. Personne n'a eu le temps de rectifier son erreur. Résultat, à New York et partout aux États-Unis, on a fêté la fin d'une guerre qui continuait encore.